L'erreur numéro 1 sur 8 du randonneur débutant, c'est d'être trop chargé. Et oui, parce que 100 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes, ça fait vite du poids dans le sac à dos. Et quand on n'a pas trop randonné au début, on ne se rend pas compte que c'est important d'être léger. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas dépasser 15 à 20% de son poids. Donc si je vous donne un exemple, je fais par exemple 70 kg. Donc 10% de mon poids, ça fait 7 kg. C'est très léger pour moi. 15%, ça me fait 10,5 kg. C'est bien. 20%, ça me fait 14 kg. Je commence à les sentir un petit peu. Donc je suis souvent aux alentours des 12 kg. Ça dépend de ma nourriture, etc. Mais surtout, ne dépassez pas 15 à 20% de votre poids, sinon vous risquez de le regretter. Demain, je vous présente l'erreur numéro 2. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. Qu'est-ce que l'hypothermie ? Eh bien, l'hypothermie, c'est le fait que la température interne de notre corps descende en dessous des 37 degrés. On parle véritablement d'hypothermie en dessous des 35 degrés. Ça peut évidemment être mortel quand la température du corps descend encore plus bas, au-delà des 31 degrés, voire plus bas. Pour se protéger de cette hypothermie, il faut évidemment avoir des vêtements chauds, puisque c'est fonction de la température, avoir des vêtements pour se protéger de l'humidité, donc des vêtements imperméables, et se protéger du vent, donc par exemple se mettre à l'abri en cas de tempête par exemple. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le corps perd 50% de sa chaleur par la tête et le cou. Et donc un bonnet est extrêmement important pour se protéger de l'hypothermie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des premiers signes de l'hypothermie. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. L'erreur numéro 2 sur 8 du randonneur débutant est de ne pas prendre de bâton. Alors si le terrain est relativement plat, ça se discute, c'est pas nécessaire. Si par contre vous êtes en montagne ou dans des zones où il y a des dénivelés conséquents, les bâtons sont vraiment très importants. Pendant que vous marchez, les bras ne font rien si vous n'avez pas de bâton, et c'est dommage parce que tout l'effort se situe du coup dans les jambes. Alors que si vous avez des bâtons, vous allez pouvoir transférer 25 à 30% de l'effort dans les bras. Donc ça va éviter les blessures, ça va éviter les entorses, les impacts aux genoux dans les descentes par exemple. Ça va vous permettre de pousser dans les montées, donc de moins forcer sur les cuisses. Et donc vous allez pouvoir avancer à la même vitesse avec moins d'effort ou avancer plus vite. Et croyez-moi, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Demain, je vous présente l'erreur numéro 3 sur 8 du randonneur débutant. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. Quels sont les premiers signes de l'hypothermie ? Eh bien, tout simplement au début, la sensation d'avoir froid. Ensuite, vous allez avoir froid aux mains et aux pieds. Ensuite, vous allez avoir un bon test à faire qui est de voir si vous arrivez à joindre le pouce et le petit doigt comme ceci. Là, quand on a chaud, c'est très simple à faire. Mais quand on est en légère hypothermie, eh ben, on n'arrive plus à toucher, à les faire se toucher ensemble. Ensuite, vous allez avoir une sensation de raideur générale, du mal à parler puisque les muscles vont se crisper. Là, on commence à être sur quelque chose de sérieux, mais pas encore trop grave. Et puis, vous allez avoir ensuite de la somnolence, voire des hallucinations. Et là, on est vraiment sur un degré dangereux. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ça peut être intéressant de connaître ces signes pour savoir où vous en êtes si jamais ça vous arrive un jour et de réagir en conséquence. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. L'erreur 3 sur 8 du randonneur débutant est de vouloir en faire trop dès le premier jour. Si vous partez par exemple plusieurs jours, typiquement une semaine. Le premier jour, vous allez être frais physiquement, vous êtes motivé et donc vous risquez de forcer un peu trop sur la machine, même si vous êtes entraîné quelques jours avant. Votre corps n'est pas forcément habitué à faire une longue distance, à porter un sac à dos un peu lourd, etc. Donc mon conseil, ayez l'impression de ne pas en faire assez le premier jour, voire les 3 premiers jours. Et on va dire qu'au bout du 4e jour, on va pouvoir commencer à allonger les distances si on a été doucement au départ. Ça va vous permettre d'éviter les blessures et de pouvoir faire votre randonnée d'une semaine par exemple jusqu'au bout. Il faut être un petit peu patient au début. Demain, je vous présenterai la 4e erreur du randonneur débutant. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. Comment ranger un duvet ? Eh bien, il n'y a rien de plus simple, il ne faut surtout pas s'amuser à le rouler, sinon ça va être galère pour le rentrer dans le sac. Vous le prenez par les pieds, comme ça l'air s'échappe de l'autre côté. Et vous le rentrez comme ça en boule en le comprimant. Et éventuellement en tournant le sac au fur et à mesure pour bien le répartir un petit peu partout.
Et comme ça évite en plus d'avoir toujours les mêmes plis au niveau du duvet. Ça reste des plis un peu aléatoires, ça casse moins les fibres du duvet. Et le tour est joué. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. L'erreur 4 sur 8 du randonneur débutant est de ne pas adopter un rythme lent et continu. Il vaut mieux marcher lentement mais sur une longue période plutôt que marcher vite et puis s'arrêter toutes les 5 minutes parce qu'on n'a plus de souffle ou qu'on n'a plus de jambes. Si je prends un exemple un petit peu extrême, si vous prenez 10 km, que vous courez 10 km en faisant une pause au milieu à 5 km, ou alors si vous parcourez cette même distance de 10 km en marchant tranquillement à votre rythme, à votre avis, de quelle manière vous allez être le plus fatigué? En courant, évidemment. Donc mon conseil, marchez à un rythme que vous pouvez tenir pendant au moins 1 heure. Demain, je vous présenterai l'erreur numéro 5 sur 8 du randonneur débutant. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. Comment régler correctement la hauteur de vos bâtons de marche? Eh bien en fait c'est assez simple, il suffit de créer un angle droit avec son bras. Vous voyez l'angle droit ici. Si je tiens mon bâton de marche et qu'il est posé au sol dans cette position, je suis à la bonne hauteur. Si je suis plus comme ça, je suis trop haut. Si je suis plus comme ça, je suis trop bas. Il faut vraiment avoir l'angle droit au niveau du coude. Donc pour moi, ça fait une longueur de 120 cm, 1m20, en sachant que je fais 1m76, pour vous donner un ordre d'idée. En sachant qu'à partir de cette mesure, on peut raccourcir de 5 cm dans les montées très raides ou rallonger de 5 cm dans les descentes très raides. C'est quelque chose que je pratique pas souvent, mais ça peut m'arriver. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. L'erreur numéro 5 sur 8 du randonneur débutant est de croire que descendre est plus facile que monter. Alors évidemment, monter, c'est physique, ça demande du souffle, ça demande des muscles, ça sollicite les cuisses, mais la descente sollicite aussi beaucoup les cuisses. C'est d'ailleurs beaucoup à cause des descentes qu'on va avoir des courbatures, et puis ça va beaucoup solliciter les genoux également. Donc les bâtons sont intéressants pour ça. C'est aussi un moment où on va généralement être plus fatigué parce que la plupart du temps on va descendre plutôt en deuxième partie de journée. Donc c'est un moment où il va falloir être vigilant pour ne pas se tordre une cheville par exemple ou ne pas glisser. Et je suis sûr que rien d'avoir entendu ce conseil une fois peut vous éviter des blessures parce que vous aurez cet élément-là en tête. Demain, je vous présente l'erreur numéro 6 sur 8 du randonneur débutant. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. En montagne, les kilomètres ne sont pas suffisants pour mesurer un parcours. Parce que en plus de la distance, on a des dénivelés positifs et des dénivelés négatifs. Alors pour résoudre ça, on peut utiliser les KME, les kilomètres efforts, en sachant que 1 km sur le plat est égal à 1 KME. 100 mètres de dénivelé positif, donc quand on monte, est égal à 1 KME également. 400 mètres de dénivelé négatif quand on descend est égal aussi à 1 KME. Donc si on prend un parcours de 10 km avec 400 mètres de dénivelé positif et négatif, on a 10 km donc 10 KME, on a 400 mètres de dénivelé positif donc 4 KME, 400 mètres négatifs donc 1 KME, ça nous fait 15 KME. Donc un parcours qui fait 10 km avec 400 mètres de dénivelé nous fait en fait 15 KME. Et c'est plus parlant pour mesurer sa randonnée. L'erreur numéro 6 sur 8 du randonneur débutant est de minimiser les effets de l'altitude. Alors, dans nos montagnes françaises, quand on randonne en dessous des 3000 mètres, ça pose pas de problème, quoiqu'à 3000 mètres, on peut avoir le souffle court. Mais arrivé à au-dessus de 3000, 3005, 4000 et au-dessus, là, on est dans une zone où on peut commencer à avoir le MAM, le mal aigu des montagnes. Donc, premier symptôme, ça va être mal de tête. Deuxième symptôme, ça va être vomissement. Et si on est à ce deuxième symptôme-là, il faut absolument redescendre en altitude pour éviter de faire un œdème pulmonaire ou cérébral. Donc on dit qu'au-delà de 3000 mètres, c'est bien de monter de 500 mètres de dénivelé positif par jour pour s'acclimater à l'altitude. Demain, je vous présente la 7e erreur du randonneur débutant. Et pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. Quels sont les aliments les plus caloriques pour la randonnée? Voici une petite liste parmi les meilleurs. Alors pour les encas, vous avez
des fruits secs qui sont à 270 kcal pour 100 grammes. Je donne tout pour 100 grammes. C'est pas énorme, mais ça donne pas mal de vitamines. Les barres céréales, 400 kcal. La pâte d'amande, 450. Les gâteaux secs, 400 à 500. Le chocolat, 550. Et les graines, noix de cajou, amandes, cacahuètes, noisettes, 600 kcal pour 100 grammes. Pour le midi, vasa, biscottes, pain des fleurs, on est à 350. Le saucisson, on est à 400. Sardines à l'huile, 450. Et enfin, pour le soir, thon à l'huile d'olive, par exemple, 300. Pâtes, couscous, quinoa, riz, on est à 350. Un sachet de lyophilisé, on est environ à 400. Et donc, si on se débrouille bien, on peut avoir une moyenne de 400 kcal pour 100 grammes pour son alimentation. L'erreur numéro 7 sur 8 du randonneur débutant est de mal régler son sac à dos. Alors plutôt que d'avoir un réglage de sac à dos comme ça, très bas sur les fesses, avec du jour au niveau du dos, on va pouvoir faire mieux. Donc pour ça, vous desserrez l'ensemble de vos sangles et vous commencez par la sangle ventrale. Vous la serrez modérément et elle doit venir se poser sur vos hanches. Le sac à dos doit reposer un maximum sur les hanches. Ensuite, vous prenez les sangles principales que vous allez serrer modérément, il ne faut pas être non plus comprimé au niveau du torse. Et ensuite, sur tout bon sac à dos, vous avez des sangles de rappel que vous allez serrer pour plaquer le sac à dos contre votre dos. Donc sans forcer également, mais que ce soit quand même bien correctement serré. Et puis, on finit avec la sangle pectorale, qu'on ne va pas serrer très fort, puisqu'elle sert juste à ce que les bretelles ne s'écartent pas. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure 8e demain. Combien de jours on peut tenir dans la nature avec une cartouche de gaz? Eh bien, ça dépend de la taille de la cartouche et des conditions climatiques. Mais en moyenne, si vous utilisez une toute petite cartouche comme celle-ci, qui fait à peu près 110 grammes, vous allez pouvoir faire 3 repas simples. Quand je dis simple, c'est de l'eau pour un lyophilisé, de l'eau pour faire du couscous ou pour faire des pâtes chinoises. Et en plus de ces 3 repas, vous allez pouvoir chauffer pour 3 matins, vous faire un thé ou un café. Si vous prenez une cartouche 2 fois plus grosse, ça c'est vraiment la taille classique, donc qui fait à peu près 220-230 grammes, vous allez pouvoir faire 2 fois plus, donc 6 repas simples plus 6 petits-déj. Et puis vous avez généralement une 3e taille encore plus grosse, donc du 450 grammes à peu près, où là on va être sur le double de ce que je viens de vous présenter. Et ça c'est sur une base de 2 personnes. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur le blog Besoin d'aventure. Et enfin, l'erreur numéro 8 sur 8 du randonneur débutant est de partir marcher avec des chaussures neuves. Alors pitié, ne faites pas cette erreur toute bête. Si vous devez acheter des chaussures neuves avant votre randonnée, achetez-les plusieurs jours à l'avance. Même si vous les achetez pas longtemps avant, mettez-les aux pieds, allez marcher. Même si vous êtes en ville, c'est pas grave, mais il faut que la chaussure se fasse. Alors ce conseil, il est particulièrement vrai si vous avez des chaussures de randonnée un petit peu hautes, un petit peu rigides. Évidemment, si vous avez des chaussures basses, souples, type chaussures de trail, elles vont se faire quand même beaucoup plus vite. Mais dans tous les cas, marchez un petit peu avec, faites votre chaussure, faites votre pied. Ça vous évitera des ampoules et éventuellement des tendinites. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. Comment optimiser le gaz de votre réchaud? Alors il y a 3 choses très simples à mettre en place. C'est premièrement utiliser un pare-vent. J'en ai déjà parlé de ce pare-vent dans une autre vidéo. Quelles que soient les conditions climatiques, ça va optimiser la chauffe puisque ça va garder la chaleur autour de la popote. La deuxième chose, c'est de bien régler la puissance de votre réchaud. S'il n'est pas assez puissant, ça ne va pas faire bouillir par exemple de l'eau assez vite, vous allez perdre en gaz. Si c'est trop puissant, vous allez avoir des déperditions de chaleur. Donc un réglage moyen, moyen fort est un bon compromis pour faire chauffer de l'eau. Et troisième chose qui est toute bête mais très importante, c'est de bien préparer sa cuisine à l'avance pour ne pas faire tourner votre réchaud à vide et perdre du gaz inutilement. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. Quel poids de nourriture emporter par jour pour une randonnée itinérante? Eh bien, si on considère qu'en moyenne, un homme a besoin de 3000 kcal par jour et une femme 2400 kcal par jour, et qu'en optimisant son alimentation, on peut avoir une moyenne de 400 kcal par 100 grammes, à ce moment-là, 400 fois 750, ça va nous faire 3000 kcal pour un homme. Donc un homme devra emporter 750 grammes par jour. Et une femme, 400 fois 600 grammes, ce qui nous fait 2400 kcal.
Donc en moyenne pour une randonnée estivale avec des étapes classiques, pour un randonneur moyen, on sera à 700 grammes, 750 grammes par jour pour un homme, 600 grammes par jour pour une femme. C'est pour vous donner un ordre d'idée, après à chacun d'ajuster ça en fonction de ses besoins. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. Une idée de recette pour randonnée. Couscous, thon, oignon. Alors le principe c'est de prendre une boîte de thon à l'huile d'olive et on va utiliser l'huile d'olive pour faire revenir l'oignon. Donc vous entrouvrez la boîte de thon, vous versez l'huile d'olive dans la popote, vous faites revenir un demi-oignon ou un oignon par personne. Une fois qu'il est bien revenu, vous mettez le thon pour qu'il chauffe un petit peu. Ensuite, si vous avez une deuxième casserole, vous mettez de l'eau à chauffer, donc le même volume d'eau que le volume de couscous. Une fois que c'est chaud, vous versez le couscous et vous laissez gonfler. Et puis après, vous mélangez le tout et le tour est joué. Si jamais vous avez qu'une seule popote, vous faites la même chose au début. Une fois que les oignons et le thon sont chauds, vous versez la bonne quantité d'eau dedans. Vous mettez ensuite le couscous quand l'eau est chaude, vous laissez gonfler et le tour est joué. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure.